Salut tout le monde! Aujourd'hui, avec un plat en acier de 20 par 3 d'une longueur de 1 mètre, une vis M6, 2 rondelles et un écrou papillon, je te propose de fabriquer un petit outil qui nous sera bien utile dans les projets qui arrivent. Ce que je te propose de fabriquer, c'est une fausse équerre. Enfin, c'est une vraie. Mais c'est une fausse. Tu sais quoi? Le mieux, c'est que tu regardes la vidéo, tu vas tout comprendre. Alors, c'est parti mon kiki, en avant Guingamp, let's go mon poteau! Alors une fausse équerre, c'est cette bête-là. Alors celle-ci, je l'ai empruntée à mon père, elle est équipée d'un écran digital qui va te donner l'angle exact. Mais à la base, une fausse équerre, c'est simplement deux plats reliés par un pivot. Et ça te sert à vérifier un angle, mesurer un angle, tracer un angle, reporter un angle. On l'utilise beaucoup en tôlerie ou en menuiserie. Alors t'en trouves un petit peu partout, hein. Dans tous les magasins de bricolage, sur internet, à des prix vraiment très abordables. Mais avoue que c'est toujours plus sympa d'utiliser des outils qu'on a fait nous-mêmes. En plus, c'est un projet super basique. Je l'ai simplifié au maximum. Si tu es débutant en bricolage, c'est le genre de projet idéal. Je vais te détailler chaque étape, te donner plein d'astuces. Et au niveau outillage, tu as juste besoin d'un mètre ruban, d'une perceuse, d'une scie à métaux et d'une lime. Avec ça, tu peux réaliser ta fausse équerre. Et si vous êtes plus expérimenté, déjà ça fait jamais de mal de revoir des bases. Et puis je vous proposerai aussi quelques alternatives. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Alors let's go! Alors la première étape, ça va être de débiter 3 longueurs égales dans mon plat. Donc ici, j'ai un plat de 20 par 3. Donc 20 mm de large sur 3 mm d'épaisseur. Et la longueur, elle fait à peu près 1 mètre. C'est ce que j'avais sous la main, c'est pas des dimensions obligatoires. Si tu as quelque chose d'un petit peu plus large, un petit peu plus fin, que ce soit plus court ou plus long, c'est pas grave, ça marche aussi. Le principal, c'est d'avoir 3 longueurs égales. Et pour ça, je vais te donner 2 règles d'or que tout bon bricoleur doit connaître. Et si possible, appliquer. La première règle, c'est je mesure 2 fois, je coupe 1 fois. Je traduis. Ça veut simplement dire qu'il vaut mieux prendre son temps à vérifier ses mesures plutôt que de mesurer rapidement, couper et râler parce que c'est trop court. Ça va te faire économiser du temps, de l'argent et tu vas éviter une bonne crise de nerfs. Et la deuxième règle, c'est qu'on mesure le moins possible. Alors tu dois te dire, ça y est, il a pété une durite, il a pas fini une phrase qui se contredit déjà. Alors je te rassure, ça fait bien longtemps que je souhaite une folie douce, mais pour le coup, ça a tout son sens. Et tu vas vite comprendre. Prenons notre plat. Donc comme je l'ai dit, je veux 3 longueurs égales. Mon plat fait 1 mètre. Si je divise en 3, ça va me faire une longueur de 333,33333. Ça sent la surchauffe, on va arrondir à 300. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tracer notre premier tronçon de 300 mm. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un mètre ruban et d'une pointe à tracer. Bien aiguisée la pointe à tracer, hein. Plus ton tracé sera fin, plus tu seras précis. Si tu n'as pas de pointe à tracer, tu peux utiliser aussi l'extrémité d'un clou. Ça marche très bien. Le souci, c'est que sur l'acier, on ne voit pas toujours très bien nos tracés. Donc il y a une petite astuce, toute bête. Il suffit de prendre un marqueur et de colorier approximativement la zone de ton tracé. De cette manière, quand tu vas tracer ton trait, il ressortira mieux. Voilà, donc je t'ai déplacé au-dessus de la barre pour que tu vois mieux. Donc je prends mes 300 mm, ils seront à peu près dans cette zone-là. Et avec mon marqueur, voilà. Pendant que ça sèche, j'en profite. Quand tu mesures avec 1 mètre ou avec quoi que ce soit, il faut que l'extrémité de ta barre, de ton profil, il soit propre. Si tu as des bavures, ça risque de fausser ta mesure. Donc, un petit coup de lime, tout propre,
Comme ça, tu es sûr d'avoir une bonne mesure. Une deuxième chose, pendant que j'y pense, au niveau du mètre, tu as l'extrémité là, je sais pas comment ça s'appelle, ça a sûrement un nom, mais je le connais pas. Tu peux voir qu'il y a du jeu. C'est normal, va pas t'amuser à serrer les rivets. C'est simplement pour compenser en fait la différence si tu mesures de cette manière ou comme ça. En fait, le jeu qu'il y a, c'est l'épaisseur de cette petite pièce, de ce crochet en fait. Voilà. De cette manière, si tu mesures comme ça ou comme ça, tu auras toujours la même dimension. Voilà, donc le marqueur a eu le temps de sécher. Donc on va pouvoir placer notre premier repère. Pour ça, tu accroches l'extrémité du mètre à l'extrémité de ton profil et tu le tends. Tu essayes d'être le plus droit possible. Tu essayes de suivre une ligne par exemple. Si tu mesures comme ça, tu es en diagonale, donc tu vas perdre de la distance. Donc tu n'auras pas 300 mm. Essaye d'être le plus droit possible. Voilà. Une fois que tu es placé, tu prends ta pointe à tracer. Et pour faire un repère, ce que tu fais un V. Voilà. Je ne sais pas si on va bien la voir. Mais de cette manière, ton repère, c'est la pointe du V. Donc maintenant qu'on a placé notre repère, on va tracer la ligne de coupe perpendiculaire qui va passer par la pointe du V. Et pour ça, on va utiliser une équerre à chapeau. Donc la première chose à faire, c'est de placer ton profil de manière à ce que le bord extérieur dépasse de la table. Sinon, ton équerre elle va venir appuyer contre la table et ta mesure sera faussée. Donc, tu décales ton profil qui dépasse un petit peu. Tu prends ton équerre à chapeau et tu viens plaquer le côté contre ton profil. Ensuite, tu prends ta pointe à tracer. Tu la places sur la pointe du V et tu fais glisser ton équerre jusqu'à ce qu'elle rencontre ta pointe. Et à ce moment-là, tu es sûr d'être au bon endroit. Le chapeau de ton équerre est bien à plat contre ton profil et ta pointe à tracer était bien à la pointe du V. Donc, tu n'as plus qu'à tracer ton trait. Et tu fais qu'un seul tracé. T'en fais pas plusieurs. Voilà ta ligne de coupe. Donc si t'as pas d'équerre à chapeau, tu peux essayer de te dépanner par exemple avec un bout de carton. Hein. Tu mets l'extrémité bien au bout, bien à ras le bord. Toujours tu mets ta pointe à tracer sur la pointe du V et tu traces ton trait. C'est pas l'idéal, mais ça peut dépanner. Essaye d'utiliser un bout de carton un peu dur quand même. Donc maintenant qu'on a tracé notre trait, et avant de courir prendre la scie à métaux, rappelle-toi de la règle numéro 1, on mesure 2 fois et on coupe une fois. Donc on va prendre notre mètre et on va vérifier qu'on est bien à 300 mm. Une fois qu'on est sûr de notre mesure, on peut passer à la coupe. Alors on est passé sur l'établi. Je vais faire mes coupes avec la scie à métaux. J'aurais pu sortir la scie à ruban, mais pour faire 3 coupes dans un petit plat comme ça, c'est pas la peine de sortir l'artillerie lourde. En plus, c'est l'occasion de vous partager 2-3 astuces pour avoir des coupes bien droites. Donc concernant la scie, la première chose, c'est de vérifier que ta lame elle soit bien tendue. Donc pour ça, tu as un écrou papillon ici. Donc certaines scies ont les réglages derrière, mais le principe est le même. En fait, tu vois, la scie elle est maintenue ici et ici. Et donc, le fait de visser l'écrou papillon ici, ça va tirer cette pièce en arrière, et donc ça va tendre la lame. Voilà.
c'est pas plus compliqué. Pendant qu'on parle de la lame, on va parler du sens des dents. Va pas nous monter la lame à l'envers. Je sais pas si on va y voir à la caméra, parce que l'autofocus de la GoPro, c'est pas... Ouais. Donc le sens de mes dents, elles pointent vers l'avant. Pas vers l'arrière, vers l'avant. Une scie à métaux, ça coupe uniquement quand tu forces. Quand tu tires, ça fait rien. Donc pas besoin de forcer, tu vas juste te fatiguer et tu vas abîmer les dents. Uniquement dans ce sens-là. Donc les dents vers l'avant, pour que ça accroche le métal et que ça coupe. Donc bien évidemment, quand tu coupes une pièce, il faut que cette pièce elle soit bien maintenue, que ce soit dans un étau, un établi pliant, peu importe. Il faut que ce soit solide. Ensuite, quand tu coupes du plat comme ça, bah, tu aurais plutôt tendance à le placer comme ça, à la verticale, et à couper. Le souci, c'est que quand tu vas couper comme ça, ta scie va avoir tendance à vriller un peu, et t'as vite fait de partir de côté. Donc, pour avoir une coupe bien droite, c'est pas l'idéal, surtout quand on débute. Tandis que si tu poses ton plat à l'horizontale, comme ceci, je serre pas, je t'explique juste après. Parce que tu vas poser ta scie, donc tu vas commencer par l'angle supérieur qui est face à toi, tu poses ta scie sur ton plat, et rien comme ça déjà tu vois ta scie au-dessus du trait. Donc c'est beaucoup plus facile à suivre la ligne, et en plus, vu le faible épaisseur du plat, même si tu as un petit peu de jeu comme ça se verra pratiquement pas. Le but du jeu étant quand même d'être le plus droit possible. Ensuite, quand tu coupes, tu vas perdre l'équivalent de l'épaisseur de la lame. Donc nous, le morceau qu'on veut garder, c'est celui-ci, il fait 300 mm. Le trait est ici. Donc moi, je suis droitier, je me positionne du côté gauche du trait. Donc si je coupe comme ça, et que je veux voir le trait, il sera de ce côté de la lame. Si je le mets de ce côté, je ne le verrai pas, donc je ne pourrai pas le suivre. Donc si je mets ma lame de ce côté du trait sur le morceau que je veux garder, je vais avoir les 300 mm moins l'épaisseur de la lame. Donc dans notre cas, c'est pas très grave, mais dans certains cas, il faut une dimension précise, et là, ça devient plus embêtant. Donc ce que tu fais, eh ben, c'est tout bête. Il suffit de retourner ton plat. De cette manière, l'élément qu'on garde est ici, le trait est ici, tu places ta lame de ce côté pour voir le trait, et l'épaisseur de la lame que tu perds sera du bon côté du trait. Donc comme ceci, on est bien positionné, mais comme tu as vu, j'ai pas serré mon étau. Alors en fait, mon étau, il a des mors, donc les mors, c'est deux pièces dans lesquelles vient se positionner la pièce que tu veux maintenir. Donc les mors que j'ai, ils sont en acier dur et ils sont striés pour bien maintenir les pièces quand il y a besoin de forcer. Le souci, c'est que si je mets mon plat comme ça et que je serre fort pour maintenir la pièce, eh bien les stries, elles vont se dessiner là sur le flanc de mon plat. Donc ça va pas faire joli. Pour éviter ça, eh bien, il suffit d'utiliser des cales dans un matériau plus tendre que la pièce que tu veux couper. Donc ici, je vais couper de l'acier, donc je vais utiliser des cales en alu. De cette manière, quand je vais venir placer mon plat et le serrer entre les deux cales en alu, alors le placement n'est pas des plus faciles, Voilà. Donc à ce moment-là, je peux serrer autant que je veux. C'est les cales en alu qui sont plus tendres qui vont absorber tous les défauts. Et mon plat, lui, en acier, il est plus dur, il va rester nickel. Voilà. Autre chose aussi pendant que j'y pense, ton trait de coupe, essaye de le placer le plus près possible de l'étau. Si tu t'amuses à couper ici, tu vois, ça tremble tout, tu vas pas être précis, ça va résonner dans tous les sens, ça va faire un boucan du diable, et rien de bon. Mets-toi au plus près de l'étau, faut pas qu'il te gêne non plus, il faut que tu aies la place de passer avec ta scie. Ici, c'est impeccable. Donc à ce stade, le plat est prêt, la scie est prête, il n'y a plus qu'à s'occuper du bonhomme. Donc la scie,
comme je te l'ai dit, je suis droitier. Donc main droite sur la poignée, la main gauche sur l'avant de la scie. Au niveau de tes pieds, tu te mets en diagonale, l'épaule droite dans l'alignement du trait de coupe. Au niveau des mains, donc la main gauche, elle va servir à guider la scie et à appliquer une pression vers le bas. Pas la peine de forcer comme un âne non plus, hein, tu vas juste abîmer tes dents, c'est tout. Laisse travailler la lame. Et au niveau de la main droite, elle va servir à pousser et à tirer la scie. Si tu appliques toutes ces astuces, tu pars déjà avec une bonne base. Et si j'ai un dernier conseil à te donner, c'est prends ton temps. Ça sert à rien d'aller à fond, t'es pas Koh-Lanta, tu veux pas allumer un feu. Prends ton temps, utilise bien toute la longueur de ta lame, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, donc je t'ai positionné de façon à ce que tu vois la même chose que moi. Donc le trait de coupe est ici, l'élément qu'on garde est ici, et donc on va commencer, comme je te l'ai dit, à couper dans cet angle-là, l'angle supérieur face à nous. Donc je viens poser la lame de ma scie contre l'angle et aligner avec le trait. Je fais un petit passage en arrière, histoire de casser l'angle. Voilà. Et ça va guider ma lame. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais venir passer ma lame sur le trait. Donc petit à petit, là je ne vais pas couper. Voilà. Donc petit à petit, je vais descendre ma lame à l'horizontale. Voilà. Donc j'ai suivi le trait. Quand on passe le doigt, on a une petite encoche. Et de cette manière, ça va guider ma lame. C'est une petite astuce comme ça. Donc maintenant on est prêt. Il n'y a plus qu'à couper. Donc, je laisse la lame travailler, hein. Je force pas comme un âne. T'as vu, dès que je force un petit peu, ça a tendance à se bloquer. Donc, pourtant, ma lame est tendue. Hein. On va juste prendre notre temps. Donc comme tu vois, je coupe pas la totalité du plat d'un coup. Hein. Je mets ma scie à environ 45 degrés, un peu moins, pour travailler uniquement sur un angle. Voilà, et quand tu arrives à la fin, pour éviter que l'élément tombe, tu le tiens et tu finis à une main. Voilà. Voilà, donc le premier élément est coupé. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va les bavurer. Donc les bavurages, en fait, ça consiste à nettoyer ta pièce. Tu peux voir que la coupe, elle a laissé des petits bouts de métal. Donc non seulement c'est dangereux, c'est extrêmement coupant, mais en plus quand tu prends des mesures, ou pour placer la pièce dans un assemblage, ça peut te fausser le placement ou la mesure. Donc pour faire ça, tu as plusieurs méthodes. Hein. Tu peux utiliser la meuleuse, le touret, la ponceuse à bande. Tu peux utiliser un ébavureur. Donc c'est un petit outil en forme de stylo,
avec une lame au bout. Donc la lame, elle se démonte, hein, et ça s'achète, ça coûte pas très cher. Je te mettrai de toute façon tous les liens en description comme d'habitude, si ça t'intéresse. Voilà. Et donc, tu viens frotter la lame sur la zone que tu viens découper. Voilà. Alors moi, personnellement, j'utilise surtout pour l'intérieur des tubes. Voilà. Moi, ce que je fais, quand c'est des profilés comme ça et que j'en ai pas beaucoup, j'utilise la lime. Donc la méthode est toute bête. Tu viens placer ta pièce dans l'étau. Donc là, je mets pas les cales en alu, hein, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de serrer fort. Tu prends ta lime et tu viens la positionner à environ 45 degrés. En fait, tu vas faire un petit chanfrein. Tu vérifies avec le doigt et dès que ça accroche plus, c'est bon. Voilà. Pense à faire aussi les angles. Hein. Donc insiste pas trop au niveau des angles, hein, parce qu'après, au niveau de l'assemblage, suivant où tu positionnes ta pièce, ça peut te gêner d'avoir trop arrondi. Voilà. Là, ça accroche plus, c'est bon. Pareil de l'autre côté. Et notre coupe est finie. Voilà. Donc on va vérifier avec l'équerre. Tu peux voir la trace du marqueur, hein, là. Et donc quand on place l'équerre, on a un bel angle à 90. Voilà. Donc maintenant que le premier élément est coupé, on va s'attaquer au deuxième. Et c'est là que la règle numéro 2, qui dit qu'il faut mesurer le moins possible, va s'appliquer. Donc la première chose à faire, c'est débavurer la partie qu'on vient de couper. Voilà. Tac. Donc je la mets à fleur, légèrement qui dépasse de l'étau. Alors pour éviter ce deuxième élément, bien évidemment, la première solution, ça serait de recommencer à zéro. On place notre mètre, on fait notre repère, on prend l'équerre à chapeau, on trace la ligne de coupe, et on coupe. Le problème, c'est que ça prend du temps, et ensuite, tu vas pas mettre le mètre exactement de la même manière, il suffit que tu décales un petit peu ton repère, que tu traces ta ligne pas totalement sur la marque, tu as de grandes chances d'avoir deux longueurs différentes. Alors qu'il existe une méthode beaucoup plus simple et qui t'assure d'avoir 2 fois la même longueur. Donc cette méthode, eh ben, il suffit de prendre le plat que tu viens de couper, tu le positionnes sur ton plat, donc bien aligné, les deux faces, les deux extrémités bien alignées aussi, et tu n'as plus qu'à venir tracer ton trait de coupe. Donc, ce que je vais faire avant, je vais donner un petit coup de marqueur dans la zone. Voilà, donc le marqueur a séché, donc on positionne le plat, on fait bien attention d'être parfait, que les extrémités soient parfaitement alignées. On peut utiliser le plat de l'équerre au chapeau, par exemple, ou une chute, tout ce que tu veux. Et une fois qu'on est parfaitement plat, avec la pointe à tracer, on vient tracer à l'extrémité du plat. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper. Et pour couper, on recommence exactement comme pour le premier élément. Donc, on réfléchit de quel côté la lame de la scie doit se trouver. Donc là, on vient de mesurer 300 mm ici. Donc la lame de la scie doit se trouver de ce côté du trait de coupe. On va placer nos deux cales en alu. Donc voilà. La ligne de coupe toujours à proximité de l'étau. Et il n'y a plus qu'à couper. C'est parti. Donc je casse mon angle en tirant la scie en arrière. Voilà.
Petit à petit, je vais abaisser horizontalement ma lame pour que ça trace le trait de coupe. Voilà, donc tu sens l'encoche. Comme tu as vu, hein, quand tu arrives à l'horizontale, la lame, elle a tendance à décrocher. Donc, ça marque un petit peu, fais attention. Ici, c'est pas grave. Et maintenant, on est prêt à faire la coupe. La lame sera guidée par l'encoche qu'on vient de réaliser. Prochaine étape, on ébavure. Et voilà mon deuxième élément, sans avoir besoin de mesurer. Voilà. Deux pièces parfaitement égales. Et je n'ai pas utilisé le mètre à ruban. Reste plus qu'à faire la troisième. Alors je viens d'ébavurer le plat qui nous reste dans lequel on va couper la troisième pièce. Et bien évidemment, on va utiliser la même méthode que pour la pièce numéro 2. Mais attention, quand tu utilises cette méthode, il y a quelque chose de très important à prendre en compte. C'est qu'il faut toujours utiliser la même pièce comme gabarit. Donc en général, tu prends la première pièce que tu as coupée. La raison, tu vas vite la comprendre. En fait, quand tu places ta pièce comme ça, et que tu utilises ta pointe à tracer pour tracer ta ligne de coupe à l'arrière, ta pointe à tracer elle a un certain diamètre. Donc tu n'es pas forcément exactement collé contre le profil avec ta pointe. Donc à chaque fois, en fait, sans t'en rendre compte, tu vas rajouter un dixième de millimètre. Si tu changes de pièce à chaque fois que tu coupes la suivante, à chaque fois, tu vas rajouter un dixième de millimètre, un dixième de millimètre, un dixième de millimètre, et à la fin, si tu en coupes 50, si tu en coupes 100, bah, tu vas te retrouver avec 1 cm, 2 cm de plus. Tandis que si tu prends la même pièce comme gabarit, eh bien, que ce soit à la millième pièce, à la 2 millième, 1 million de pièces, peu importe, eh bien, tu vas toujours reporter la même erreur. Donc, toutes tes pièces seront égales. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, très important, utilise toujours la même pièce comme gabarit. Donc, ce que je vais faire, je vais couper cette troisième pièce et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve avec 3 longueurs parfaitement égales. Et la prochaine étape, ça va être de réaliser le perçage au niveau du pivot. L'heure est grave. J'ai commencé le montage de la vidéo que tu es en train de regarder. J'ai pas encore attaqué de travailler sur les dernières étapes de la fabrication, que je suis déjà à plus d'1 heure et demie. Ça commence à faire un poil long. Du coup, j'ai deux options. Soit j'enlève certaines séquences, de manière à ce que la vidéo soit plus raisonnable, mais j'ai vraiment envie de laisser un maximum de détails, de manière à ce que celui qui n'a jamais touché un outil puisse faire son premier projet avec cette fosse équerre. Alors j'ai choisi la deuxième option, qui est de séparer cette vidéo en plusieurs épisodes. Tu l'auras donc compris, on va s'arrêter ici pour le premier épisode. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense au petit pouce bleu, abonne-toi, clique sur la cloche. Et on se retrouve très vite pour la suite de la fabrication. Salut!